Alors que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, je voudrais parler de choses très très simples. Et je vais suivre ce que notre pasteur Roland Paré a commencé la dernière fois. Donc, on va retourner dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25. Alors, c'était la parabole, au chapitre 25, la parabole des vierges, des 10 vierges. Il y avait les sages, il y avait les folles. Et on va prendre simplement la suite, qui est la parabole des talents. Et dans la parabole des vierges, sages et folles, nous avons vu qu'il faut être prêt pour le moment où le Seigneur vient. Et dans la suite, dans cette deuxième parabole, nous voyons que le Seigneur veut que nous travaillions pour lui pendant que nous sommes ici sur la terre. Et il ne s'agit pas simplement de dire je suis prêt, je fais tout pour ne blesser personne, je mène ma vie, personne individuelle, mais qu'il veut, mais le Seigneur veut nous voir porter du fruit à sa gloire. Et les enfants de Dieu portent du fruit à la gloire de notre Seigneur. Et je voudrais déjà vous faire remarquer que Jésus a enseigné avec des paraboles. Les paraboles, ce sont des histoires simples qui illustrent une vérité particulière. Donc, au lieu de donner un cours, un enseignement extraordinaire, avec des chapitres, des sections, des sous-sections, Jésus raconte une parabole et en écoutant la parabole, on garde plus facilement la morale de la parabole, on garde le but de la parabole et l'histoire aussi, qui est une histoire simple, agréable, devient quelque chose que nous retenons bien. Donc la parabole, c'est une technique d'enseignement que le Seigneur Jésus a largement utilisée. C'était une technique qui était utilisée à son époque. Mais plus tard, à l'école même, dans les siècles qui ont suivi, il y a eu beaucoup d'autres paraboles. Vous connaissez les fables de La Fontaine. Qui connaît les fables de La Fontaine? Qui connaît? Personne? Voilà, oui, il y a les fables de La Fontaine, mais ce sont des paraboles, n'est-ce pas? Qui racontent l'histoire avec des animaux, et puis il revient des personnes. Et à la fin, il donne lui-même une moralité, mais celles de Jésus sont différentes. Celles de Jésus ont une application plus directe dans les détails. Et nous allons lire la parabole des talents. Donc, Matthieu 25, chapitre 25, verset 14. Il lancera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et gagna 5 autres talents. Bon, alors il y a un petit problème de français ici. Parce que quand on dit le talent, beaucoup pensent à une capacité mentale. Par exemple, j'ai un talent, je fais très bien la menuiserie, des choses comme ça. Mais ici, le talent, c'est un poids, n'est-ce pas? C'est une unité de mesure. Et c'est de l'argent. De même, ceux qui avaient reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ce serviteur
reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu étais un homme dur, qui moissonne tu n'as pas semé et qui amasse tu n'as pas vanné. Vanner, c'était secouer le blé et puis pour séparer la paille de la graine. Et il dit, Seigneur, toi, tu viens moissonner dans le champ des autres et tu viens ramasser là où ce n'est pas toi qui as soufflé et tamisé. Donc, comme je sais que tu es comme ça, j'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez dans les ténèbres du dehors, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il y a plusieurs façons d'aborder les paraboles. Il y a une façon d'aborder la parabole où on cherche un sens à chaque mot, c'est-à-dire on veut une correspondance totale entre tout ce qui est dit et l'enseignement que Jésus veut apporter. Et il y a aussi une approche qui consiste à rechercher le message global et à se contenter des ressemblances objectives, celles qui semblent immédiates. En réalité, nous devrions nous inspirer des paraboles que Jésus lui-même a expliquées. Parce que dans la Bible, nous avons des paraboles de Jésus-Christ qu'il explique lui-même. Et quand on prend ces paraboles-là, on voit que Jésus ne cherche pas à donner le sens de chacun des détails particuliers. Parce que les détails particuliers sont là pour pouvoir constituer une histoire. Mais quels sont les éléments saillants de la parabole? Ici, il y a un homme qui part pour un voyage. C'est le Seigneur qui, dans son plan, nous laisse ici-bas. Et il dit qu'il revient. Parce que par rapport là, il les donne avant d'aller à la croix et de monter au ciel. Donc il leur dit, oui, je pars pour un voyage. Et il remet ses biens à ses serviteurs. Ces serviteurs, ce sont tous les gens qui le cherchent. Tous les gens qui se reconnaissent comme tels. Ce n'est pas forcément des gens qui ont un amour extraordinaire pour Dieu. Mais vous êtes là ce matin, par exemple, parce que vous avez le désir de marcher avec Dieu, d'être en relation avec lui. Peut-être que vous attendez quelque chose de particulier de Dieu, ce qui est normal. Peut-être que vous venez simplement l'adorer, mais toujours est-il que vous êtes là ce matin parce que
vous voulez vous aussi le servir. Et ce que nous dit ce texte, c'est qu'il donne quelque chose à chacun et qui peut être multiplié. Quelque chose qui vient de lui et qui peut être multiplié pour le lui présenter. Ça me fait penser à la parole de Dieu en Jean 15, verset 16, n'est-ce pas? Ce verset extraordinaire qui dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai envoyé, je vous ai établi afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » C'est ce que le Seigneur nous dit. Donc, il attend de nous que nous portions du fruit. Et voilà, il y a des personnes qui acceptent de porter du fruit, de s'attacher au Seigneur, et d'autres personnes qui ont une idée particulière de Dieu, qui n'ont pas confiance en Dieu, qui vivent pour elles-mêmes et qui finalement sont rejetés par le Seigneur. Vous êtes de quel côté? Vivant pour vous-même, ou bien vous avez choisi de porter du fruit pour le Seigneur? Porter du fruit, ça signifie aussi ne pas travailler pour vous-même simplement. Comme je l'ai déjà dit ici, il n'y a aucun arbre qui mange ses propres fruits. Quand on porte du fruit, mais c'est pour les autres. Porter du fruit, ce n'est pas de devenir plus riche. Parce que si je deviens plus riche, mais ça c'est pour moi-même. Alors que le Seigneur a sûrement de meilleurs plans pour moi, que je le serve et que j'avance dans sa connaissance en conduisant d'autres personnes à le connaître. Bon, un premier élément que nous constatons dans cette parabole, c'est que ce que Dieu donne n'est pas donné ici de façon égale. Ce n'est pas une répartition uniforme que le Seigneur fait. Il y a des gens qui reçoivent plus et d'autres qui reçoivent moins. Et le Seigneur ne veut pas nous expliquer pourquoi il y a qui reçoivent plus et d'autres moins. Parce que qu'ils aient reçu plus ou moins, ce n'est pas leur richesse à eux, c'est ce qui vient de Dieu. C'est ça que la Bible dit. Pourquoi est-ce que tu vas t'enorgueillir? Si tu mènes une vie plus aisée que les autres, si tu as une connaissance intellectuelle plus grande que celle des autres. Et l'apôtre dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Donc, c'est simplement des gestionnaires. Nous sommes des gestionnaires. Et Dieu nous appelle à gérer ses biens à lui. Et maintenant, chacun de son part et s'efforce de multiplier ce qu'il a reçu. Et ils y vont avec beaucoup d'énergie, de détermination. Le premier s'en va et il double ce qu'il a. Le second aussi double ce qu'il a reçu. Donc nous voyons que le rendement ici est même proportionnel à ce qu'on a investi. Donc, à ceux à qui on a beaucoup donné, eh bien Dieu demandera beaucoup. Lorsque vous vous rendez compte que vous jouissez des biens de ce monde, que vous avez des capacités supérieures à celles des autres, interrogez-vous, est-ce que je porte du fruit pour Dieu?
Dieu. Est-ce que ces capacités-là, je les ai multipliées ailleurs? Parce que si je sais faire quelque chose et que j'enseigne aux autres à le faire aussi, eh bien, ce sera une multiplication de ce que j'ai reçu de Dieu. Ou alors ces capacités me conduisent simplement à me tourner vers moi-même et à mener une vie orgueilleuse. Ça, ce serait ça. Là, c'est un serviteur qui ne sait pas d'où lui viennent les capacités qu'il a reçues. Donc, ceux qui ont reçu cela sont conscients que cela vient de Dieu. Et ils s'en vont servir Dieu avec ce qu'ils ont reçu. Maintenant, il y a le troisième serviteur. Le troisième serviteur, c'est quelqu'un qui reçoit un don de la part de Dieu. Il reçoit les biens de son maître qu'il faut aller multiplier. Mais il fait une différence claire entre les intérêts de son maître et les siens. Il dit ça, c'est le travail de Dieu. Et c'est pour choisir mon travail. Et il a peur de ce qui peut arriver avec Dieu. Il dit non. En marchant avec lui, en restant avec lui, je ne suis pas sûr que ça va me donner la récompense, l'épanouissement que j'attends. Beaucoup de chrétiens, enfin beaucoup de personnes qui fréquentent les églises, vivent comme ce troisième serviteur. Et ils font une distinction très très claire dans leur vie entre leur activité et l'activité qu'ils appellent le service de Dieu. À un moment donné, ça, c'est l'évangélisation. Et ils vont évangéliser. Et après, maintenant, ça, c'est le commerce. Nous on dit c'est le commerce, voilà, la porte ouverte à tous les types de mensonges. Faites-moi ceci, je veux te rembourser quand? Tout à l'heure, et quand on ne rembourse pas. Mais au moment où on empruntait, on savait même qu'on n'allait pas rembourser. Mais si on lui disait qu'on n'allait pas rembourser, il n'allait pas prêter. Donc c'est pour ça qu'on lui a dit qu'on rembourse tout à l'heure pour qu'il prête. Et mes chers amis, un enfant de Dieu doit être enfant de Dieu où qu'il se trouve. Jésus revient à l'heure que tu n'attends pas, avoir de l'huile dans ta lampe. Mais c'est quoi? C'est que à chaque moment que tu aies ce contact, cette communion avec le Seigneur, que tu te retrouves dans sa volonté, avec un désir entier de le servir, de lui plaire. Et ce serviteur-là aussi a une idée très souverainement du maître. Le maître, c'est Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il dit au maître? Il sait déjà que ça va pas forcément bien se passer. Donc il lui explique pourquoi il a un seul talent. Et déjà, remarquez que peut-être il était content de ce que son talent n'est pas diminué. Il est parti cacher cela. Et il s'est dit même que s'il investissait cela, eh bien, on pouvait perdre plus tôt. Et quand il revient, il y a un demi-talent. Ça va être grave. Donc il dit au maître, voici l'idée que j'ai de toi. Je sais que tu es un homme dur. Alors, qui parmi vous pense que Dieu est un homme dur?
Personne n'est mal élevé de toi. Oui, je sais que presque tous vous pensez que Dieu est dur. Même vu des chrétiens, des enfants de Dieu. Bon, enfin, pour moi, c'était des gens nés de nouveau. Qui s'expliquaient pour moi, quand tu demandes quelque chose à Dieu, c'est dur. Tu peux prier pour une chose là. Il te donne ça après 20 ans. 20 ans! Et tu pries toujours pour ça. On dit comment ça va? On vous dit comment ça va? Comment ça vous plaît? C'est dur, vraiment, rien ne marche. Évidemment, si on dit comment ça va là dans la rue, comment ça va? Bon, il y a une réponse qui est toute faite, non? Ça va bien, ça va bien. Mais quelqu'un qui vous connaît, parfois dit comment ça va? Il dit vraiment, je ne peux même pas te raconter ce qui m'arrive. Mais comment ça se fait toujours des malheurs? C'est pas normal. Je vous dis, il y a même des gens à qui je ne demande pas comment ça va. Je ne demande pas parce que je sais ce qu'ils vont dire. Et ça va être terrible. Dieu est dur pour eux. Et ensuite, il dit, tu moissonnes là où tu n'as pas semé. C'est-à-dire, tu viens, tu ramasses des choses des gens comme ça. Par exemple, on sort de chez soi, après maintenant, on a volé. Est-ce que Dieu ne voyait pas ça? Hein? On ramasse tout chez moi. Et Dieu laisse faire ça. Et beaucoup sont avec Dieu dans une telle relation. Ils ne sont pas dans une relation d'enfant avec son Père. Ils sont dans une relation avec un Dieu qui est lointain, un Dieu qui est dangereux. Tu amasses là où tu n'as pas vanné. Donc j'ai eu peur. J'ai eu peur de toi et je suis allé cacher ton talon dans la terre. Et maintenant, prends ce qui est à toi. Est-ce que vous êtes de ces chrétiens-là qui disent que moi, vraiment, je m'efforce de vivre ma vie chrétienne, je chante à l'église comme ça, et puis je ne salue pas les gens là. Je ressors, je rentre chez moi. Vous êtes comme ça? C'est-à-dire que les autres enfants de Dieu, ceux qui lui appartiennent, ceux pour qui Jésus-Christ est mort, vous n'avez aucun respect, aucune idée de ce que ces gens-là représentent pour Dieu. Et vous vous imaginez un monde immaculé, totalement artificiel, où vous êtes avec Dieu et puis vous êtes la seule personne sur qui Dieu veille. Est-ce que c'est ça? Alors il faut changer. Vous venez au milieu d'enfants de Dieu et vous avez ce désir de vous intégrer, de faire partie de l'édifice de Dieu, de trouver votre place en lui et d'avancer dans la connaissance du Seigneur. Et le maître lui répond, il dit, serviteur méchant. Méchant, parce que lorsqu'on déclare que Dieu est méchant, eh bien, c'est parce que on regarde Dieu dans un miroir. C'est nous-mêmes qui sommes méchants. Serviteur méchant, il ajoute paresseux. Il est paresseux parce qu'il ne veut pas travailler pour le Seigneur. Peut-être c'est un homme extrêmement dynamique qui fait beaucoup de choses. Mais il n'a pas le souci de développer les capacités que Dieu lui a données et de porter du fruit pour le Seigneur. Et je voudrais poser une question. Est-ce que vous vous demandez si vous portez du fruit pour le Seigneur? Est-ce que vous vous demandez si votre vie conduit les autres à se tourner vers Dieu? Je vous pose la question pour savoir si vous apportez un soulagement à ceux qui souffrent autour de vous, si vous apportez une joie particulière à ceux que vous rencontrez. Vous posez la question, ou bien vous êtes comme ce serviteur méchant et paresseux qui ne voyait que son
propre plaisir ce qui lui convient. Un serviteur méchant et paresseux, c'est quelqu'un qui, même au milieu des croyants, calcule son péché. On regarde. Qui est-ce que je vais séduire ici? Quel est l'homme qui peut me convenir au milieu de tous ces gens? Ça c'est la force méchante et paresseuse. On se demande qui est-ce que je vais tromper aujourd'hui parmi ceux-ci qui me semble le plus naïf. Mais ça c'est le serviteur méchant et paresseux. Nous sommes appelés à développer les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, à nous laisser réellement toucher par lui. Le Saint-Esprit agit, mes frères et sœurs, et il agit dans ton cœur. Il te dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Et ensuite, tu pourras travailler de tout ton être pour le Seigneur. Même ton activité quotidienne, tu verras que c'est une activité qui porte du fruit pour le Seigneur. Il te conduira, il va t'établir, il va te soutenir. Et le Seigneur lui dit, tu savais que le moiseau que je n'ai pas semé et que j'abats que je n'ai pas banni. Il ne faut pas penser que quand le Seigneur dit cela, cela signifie qu'il est d'accord. Tout simplement, mais comme tu savais cela, si tu voulais donc me plaire vraiment, il fallait aller chez les banquiers, par exemple. Il fallait trouver des gens qui servent le Seigneur et te mettre avec eux, par exemple. Tu n'as pas forcément besoin d'être le moteur de ton activité. Il y a des personnes qui sont engagées dans l'œuvre de Dieu et tu peux te joindre à ces personnes-là. Apporter des capacités qui seront mises en œuvre au milieu d'autres personnes qui servent Dieu et tu pourras toi aussi porter du fruit. Le troisième serviteur exprime sans doute aussi une frustration parce qu'il n'a reçu qu'un talent, vous voyez. Donc il a vu celui qui a eu 2 talents et celui qui a eu 5 talents. Il s'est dit, comme il n'a reçu qu'un seul talent, eh bien, le maître est méchant. Et beaucoup de gens comme ça passent la vie à pleurer sur le fait qu'ils n'ont pas reçu autant. Seigneur, les autres, ils sont en train d'aller loin dans leur travail, dans leur commerce, d'aller loin dans leurs études. Et moi, je ne fais pas grand-chose. Au lieu de faire cela, le Seigneur veut que tu regardes ce que tu as reçu. Qu'as-tu à la maison? C'est ce que Dieu dit à la femme et qui n'avait plus rien à manger. Et bien, il dit, qu'est-ce que tu as encore à la maison? Et ce que tu as à la maison, eh bien, apporte-le à Dieu. Et Dieu va le multiplier. Donc, à tous ceux-là qui aujourd'hui pensent qu'ils ont été oubliés par Dieu, à tous ceux-là qui ont le sentiment d'être devant un Dieu qui est dur et qui ne répond pas à leur prière, voici la réponse de Dieu. Tu es un serviteur méchant et paresseux. C'est ce qu'il te dit maintenant dans son amour. C'est qu'est-ce que tu as à la maison? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi, qui t'a donné? Eh bien, apporte-le à Dieu qui est capable de le multiplier. Et enfin, il y a le jugement de Dieu. Dieu récompense les 2 premiers serviteurs. Ils ont dans la joie de leur maître. Mais le dernier, le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements du temps. Le serviteur inutile, il n'entre pas dans la joie du Seigneur. Évidemment, certains vont dire, mais
pas de nous conduire à une assurance du salut qui serait surfaite, c'est-à-dire je fais n'importe quoi, je suis sauvé. Non. Il y a des avertissements qui peuvent nous aider à ajouter à notre foi ce qui manque. Le but du Seigneur ici, c'est de nous dire attention. Quand tu regardes la vie que tu mènes, rends-toi compte dès maintenant que tu n'es pas comme Dieu veut. Ne t'appuie pas sur un salut hypothétique ou bien ce fait que tu as levé le doigt dans une évangélisation. Non. Accroche-toi réellement au Seigneur. Et ceux qui lui appartiennent, il porte du fruit pour lui. Ceux qui lui appartiennent, Dieu les conduit à travers les difficultés, les souffrances, les épreuves, mais à entrer dans la paix qu'il donne. Il dit, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Le Seigneur nous conduit sur le chemin de l'épanouissement, en sorte que dans nos troubles les plus profonds, nous pouvons toujours nous tourner vers lui et expérimenter une véritable consolation. La présence du Saint-Esprit en nous n'est pas une présence purement imaginaire. Non! C'est quelque chose d'effectif qui a une incidence, c'est-à-dire qui a une implication réelle dans notre vie quotidienne. Donc, ne soyons pas des enfants de Dieu théoriques, c'est-à-dire j'ai suivi les 4 lois spirituelles, bien ceci ou cela, mais devenons des enfants de Dieu dans la pratique, avec la vie de Jésus en nous, qui nous conduit à porter du fruit pour le Seigneur et à multiplier ce qu'il nous a donné. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne à chacun une révélation particulière de ce qu'il vous a donné et de ce qu'il attend de vous. Mais accrochons-nous à lui, disons-lui, Seigneur, je veux marcher avec toi. Seigneur, je me confie en toi. Seigneur, je ne veux plus vivre pour moi-même, mais discerner ce que tu attends de moi et vivre pour toi. Nous allons prier.